Pas de rubrique jardin aujourd'hui car on va revenir sur un fait divers dramatique qui a eu lieu cette semaine à Mérignac où Chahinez Boutaa, 31 ans et mère de 3 enfants, a été touchée par 2 balles avant d'être brûlée vive par son mari Mounir, 45 ans, pourtant déjà condamné 7 fois entre 2004 et 2020 pour des faits de violence avec arme, conduite en état d'ivresse et violence conjugale. Nous sommes en compagnie de Daniel Dupuis, président de l'association de Corps et d'Oc, de Cœur et de Cri en occitan, qui lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes, une association qu'il a fondée suite à l'assassinat de sa fille Marine par son conjoint en 2014 dans l'Aude. Daniel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous avez dû vivre particulièrement mal ce qui s'est passé à Mérignac cette semaine. Alors exactement, c'est quelque chose qui m'est revenu de plein fouet, donc parce que même si le féminicide de ma fille en 2014 s'est passé dans on va dire de semblables circonstances, il y a des choses similaires et on voit que depuis 2014, les choses ont certes évolué, mais on tombe toujours sur les mêmes problématiques. Il y a un point commun d'ailleurs entre l'assassinat de Chahinez et celui de Marine, c'est la jalousie maladive du conjoint. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la dangerosité, on va dire, du conjoint sur cette emprise, cette jalousie, cette possession. Et je pense que malgré tous les moyens que l'on peut mettre en place, c'est très compliqué de l'arrêter et d'arrêter sa détermination. Alors justement, dans cette affaire, on peut dire que la justice a gravement dysfonctionné entre le téléphone grand danger que n'a pas eu Chahinez et le bracelet anti-rapprochement que ne portait pas son mari, malgré des faits répétés de violence conjugale. Voilà, toutes les applications, on va dire, les nouvelles mesures qui ont été prises suite au Grenelle donc en 2019 n'ont pas été appliquées. Et c'est là où on voit vraiment le dysfonctionnement un petit peu des lois, le dysfonctionnement de toutes les institutions et le manque de communication qu'on peut avoir entre les magistrats, les avocats, les juges, et ce qui amène à avoir des failles. Et ces failles, bien sûr, permettent aux agresseurs de pouvoir arriver à leur fin. Vous avez dit dans une interview dans Closer, une interview très touchante, je vous cite, « Un homme qui n'aime pas votre bonheur, quand vous êtes sa femme bien évidemment, ce n'est pas normal. À quoi voit-on ça quand on est une femme, hormis la jalousie maladive ?» Alors, c'est vrai qu'il y a des signes. Alors moi, en 2014, je ne les connaissais pas, ces signes. J'ai appris, je me suis documenté, j'ai passé des formations. Il y a des signes qui doivent alerter. Déjà l'isolement de la victime, ses déclarations, comment elle peut parler, qu'est-ce qu'elle peut dire, les marques physiques. Et tout ça, c'est très important de prendre en compte un petit peu autour de soi, autour de nous, et d'avoir cette vision que ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça peut être aussi chez soi ou à côté de chez soi. Daniel Dupuis, vous sensibilisez les jeunes dans les écoles avec votre association. Que leur dites-vous ? Je vous entends plus, Philippe. Vous m'entendez ? Ah, ça y est. Vous allez dans les écoles pour sensibiliser les jeunes avec votre association de Corps et d'Oc. Que leur dites-vous à ces jeunes ? Alors déjà, j'expliquais pourquoi j'interviens dans les écoles, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui interviennent sur la cause, qui sont dans l'urgence, et c'est très bien, mais je pense qu'il faut soigner aussi le mal à la base. Et il faut faire comprendre à ces jeunes ce qu'ils doivent accepter, ce qu'ils ne doivent pas accepter. Déjà, on va dire avec leur petit ami, leur petit copain, leur petite copine, et aussi ce qu'ils ne doivent pas accepter dans le milieu familial, ce qu'ils doivent voir. Moi, j'entends parler il faut que la parole se libère. Quand je vois les jeunes, la parole, elle est libérée. C'est plus ça. C'est simplement, qu'est-ce qu'on fait de cette parole maintenant ? Parce qu'elle se libère, cette parole. Elle est libérée. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et souvent, les enseignants, les personnes éducatives ne savent pas quoi faire de cette parole. Et c'est là où aussi, ça va être très important, et de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien au niveau des jeunes. Alors justement, comment peut-on contacter votre association de Corps et d'Oc qui lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes ? Alors, pour contacter l'association, donc il y a un site, on va dire Facebook, il y a donc une boîte mail,
et un site Instagram. Donc de corps et doc, je l'explique ce que c'est de l'occitan, de plus loin C-O-R, corps, c'est le cœur, et plus loin doc, D'-O-C, de cœur et de cri. Merci beaucoup Daniel Dupuis et bravo pour le combat que vous menez. On vous avait déjà eu pour débattre sur les violences faites aux femmes il y a quelques temps. Merci d'être venu dans le grand matin week-end de Sud Radio.